Je vous présente dans cette vidéo les chances de médaille françaises à Paris 2024 le vendredi 2 août. Et là, c'est le feu d'artifice du 14 juillet après l'heure. Teddy Riner, Roman Nikko, Léon Marchand et j'en passe, que des stars tricolores au programme. Alors oui, ce vendredi, ça sera le grand jour de Teddy Riner. Teddy Riner qui visera un 4e titre, un 3e titre en individuel, une 6e médaille. C'est monumental. Et il peut vraiment le faire, Teddy Riner. Déjà, il est officiellement invaincu depuis les Jeux de Tokyo. Alors certes, il y a eu cette finale des championnats du monde 2023 où le Russe Tassoev l'avait fait tomber. Ça n'avait pas été donné au score. La fédération a jugé que ça aurait dû être donné au score et finalement, Tassoev a été déclaré champion du monde, mais Teddy Riner n'a pas perdu le titre pour autant. Mais sinon, voilà, Teddy Riner a été invaincu sur cette période. Justement, ce Russe Tassoev, il faisait, je dis bien, figure d'épouvantail dans le tableau de judo. Il avait été assez énorme depuis qu'il était revenu et était autorisé à combattre, sauf qu'il sera pas là. Il sera pas là parce que le CIO a proposé à la fédération russe de judo d'envoyer 4 athlètes, alors qu'ils en avaient qualifié 14, 15, 16 qui étaient qualifiables. Et d'ailleurs, il n'y avait pas Tassoev dans ces 4 athlètes. C'était pas vraiment des chances de médaille importantes. La fédération russe s'est dit humiliée et a décidé de n'envoyer personne. Alors ceci dit, Tassoev n'est pas dans le tableau. Ça veut pas dire que ça va être facile. Jamais la catégorie des lourds n'a été aussi dans son judo. Et donc, il devra être extrêmement vigilant. Après, il a l'air vraiment très affûté. La dernière compétition dans laquelle il s'est aligné, waouh, il avait l'air vraiment très en forme. Et là, je pense que Paris, il veut pas passer à côté, il néglige rien. Il le dit lui-même, c'est une compétition d'un jour, tout peut arriver, mais il s'est donné les moyens d'aller chercher cette nouvelle médaille d'or et rentrer dans la légende du judo. Il était déjà bien placé d'ailleurs. Puis en judo, c'est pas fini. En judo, il y a une autre énorme chance de médaille et même de titre, c'est Roman Nikko. Roman Nikko, qui était la petite jeune à Tokyo de 21 ans, elle a bien grandi et elle a été championne du monde en 2022, numéro 1 mondial. Et puis un petit doute en 2023 où elle se fait sortir dès son premier combat. Mais après, elle a repris sa marche en avant, ce qui fait que la fédération a décidé de rapidement la qualifier pour Paris 2024, alors qu'il y avait quand même Julia Tolofua en concurrence. Depuis cet échec de 2023, elle est intouchable. Elle est très impressionnante. Les dernières compétitions qu'elle a fait en 2024, elle les a survolées. La seule qui semble être de taille sur le papier, c'est Akira Sone, la japonaise qui est championne olympique en titre, qui est championne du monde 2023. Sauf qu'Akira Sone, en 2024, n'est que l'ombre d'elle-même. Très franchement, elle se fait sortir assez tôt. Je sais pas si elle a fait une finale même en 2024. Roman Nikko l'a affrontée, l'a expédiée. Alors attention, parce qu'elle a eu du temps et elle a pas perdu son judo comme ça, donc il faudra vraiment s'en méfier. Mais forcément, maintenant, l'étiquette de favorite, elle est pour Roman. Donc on verra bien, mais c'est une grande chance de médaille d'or. À ce vendredi-là, il sera vraiment à pas louper, parce qu'on retrouvera Léon Marchand pour sa dernière épreuve individuelle, parce qu'il y aura encore le 4x100 4 nages. Et là, ça sera le 200 mètres 4 nages. Et donc peut-être une fin triomphale dans son marathon de 4 épreuves individuelles. On verra. Je pense que lui, sur ses objectifs minimums, sur ce 200 mètres 4 nages, c'est l'or. Il est double champion du monde. Et je pense qu'avec le 400 mètres 4 nages, pour lui, il doit au moins gagner ces 2 épreuves-là. Les 2 autres, c'est du bonus, mais le 400 mètres 4 nages et le 200 mètres 4 nages qui sera couru ce vendredi, on attend le titre pour Léon, rien d'autre. Il y aura le 50 mètres nage libre avec Florent Manodou, on espère en finale, et pourquoi pas Maxime Grousset. Mais c'est vrai que sur cette épreuve, on attend particulièrement Florent Manodou. Il a été très bon toute la saison. Il est 6e meilleur performeur mondial de l'année, tout en sachant que lui, le stress des Jeux, même si ça sera sa première à la maison, qui sera porte-drapeau, il sait gérer quand même. Et donc là où certains nageurs peuvent déjouer, lui, il risque de pas le faire.
Et il peut aller chercher encore quelque chose de légende, comme Teddy Riner, c'est-à-dire une 4e médaille sur la même discipline en 4 Olympiades. Ça serait extraordinaire. Historiquement, l'épée par équipe homme a très souvent ramené l'or à la délégation française. Ce serait la Vélafron de Tokyo, où ils avaient été battus à la grande surprise par, finalement, les champions olympiques, les Japonais, que personne n'attendait. Mais voilà, Romain Cannon, Yannick Borel, Luigi Middleton et Paul Allègre sont numéro 1 mondial, champion d'Europe en titre, champion du monde en 2022. Ils seront favoris. Après, il s'agira de voir si le conflit absolument dingue qu'il y a eu avec l'entraîneur Hugo Brick, qui a finalement démissionné, qui a scindé le groupe en deux, aura finalement eu plus de conséquences que prévu. On a été étonné de voir qu'il n'y en avait pas eu dans les résultats jusqu'à présent. Le juge de paix, ça sera les Jeux Olympiques. Quand il y en a plus, il y en a encore, parce que évidemment il y aura le BMX, et le BMX c'est une épreuve française, chez les hommes, pas chez les femmes. Et paradoxalement, il n'y a jamais eu une médaille homme au BMX. Il est temps de réparer cette anomalie. À Tokyo, ils étaient 3 en finale, avec des chutes, des mauvais placements, personne sur le podium. Il va falloir que ça s'arrête à un moment. On a le champion du monde 2023, Romain Mailleux, le champion du monde 2024, Joris Daudet, et Sylvain André qui a déjà été champion du monde. Sur le papier, le seul rival qui pouvait leur poser problème, c'est le néerlandais Nick Kieman, et finalement il est forfait à ces Jeux Olympiques, il est champion olympique en titre, il est forfait à cause d'un problème cardiaque. On lui souhaite un bon rétablissement, il devrait pouvoir continuer sa carrière, mais il sera pas là à Paris. Alors ça veut pas dire que c'est fait, surtout sur le BMX qui est une épreuve à haut risque. Ça peut leur échapper, mais là ça serait vraiment une énorme déception que ça leur échappe. Et d'ailleurs, à Tokyo, il y a 3 ans, ce vendredi, là on attendait déjà Teddy Riner, Romain Nico, l'épée par équipe hop, le BMX. Et ça avait fait 0 médaille d'or. Pour que Paris soit des Jeux réussis, il faut que ce jour-là, ça aille dans le bon sens parce que c'est le jour des meilleures chances françaises. Et puis le pire, le mieux, je dirais même, le mieux, c'est que c'est pas fini. On espère aussi voir en aviron 2 bateaux en finale, les 2 de couple poids léger, avec chez les femmes les vice-championnes olympiques de Tokyo, Laura Tarantola et Claire Beauvais. Elles ont eu une Olympiade plutôt compliquée, mais reviennent bien. Alors pourquoi pas un podium. Et puis chez les hommes, on aura aussi Hugo Beuret et Ferdinand Ludwig. Eux aussi sont passés par les régates de qualification. Mais n'oublions pas qu'ils avaient gagné la prestigieuse régate de Lucerne l'an dernier. Et pourquoi pas une bonne surprise pour eux. Il y aura le saut d'obstacles par équipe. On n'est pas les grands favoris, mais on a quand même gagné une épreuve à la Coupe des Nations dernièrement. Et donc, on a nos chances pour une médaille. Il y aura également Nicolas Goyard sur le Hique-Foil. Alors, c'est tout simplement une planche à voile avec un foil. Ça va très vite, c'est très spectaculaire. Il a été champion du monde déjà. C'est coup-ci coup-ça depuis plusieurs mois, mais il a gagné le test event l'année dernière à Marseille, et donc faut compter sur lui. On aura également Alexis Gendard et Jules Bouillet sur le plongeon 3 mètres synchronisé. C'est une très belle chance aussi, quand même. Ils sont champions d'Europe en titre. Ils ont été médaillés de bronze mondial en 2023. Et pourquoi pas le tir à l'arc par équipe mixte. En tout cas, ce vendredi sera un vendredi de folie. On va se régaler. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau jour et des nouvelles chances de médailles tricolores à Paris 2024.